Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur le plateau de C'est Nickel TV, la web TV des travailleurs des services à domicile. Alors la semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire des enfants, mais pas seulement, c'est la rentrée des babysitters, des gardes d'enfants, des assistantes maternelles. Alors en septembre, il va y avoir pas mal de parents qui vont faire garder leurs enfants. Ce qui est génial pour vous, ça va être de nouvelles opportunités de trouver du travail. Eh bien aujourd'hui, nous allons nous intéresser au premier contact avec les parents, ce fameux entretien d'embauche. Il est très important pour vous parce que vous devez inspirer confiance très vite, ce qui est normal. Les parents vont peut-être vous confier ce qu'ils ont de plus cher, leurs enfants, donc ils vont être exigeants. D'ailleurs, nous avons rencontré des parents à Lille, alors regardez ce qu'ils en pensent et écoutez ce qu'ils attendent de vous. Qu'attendez-vous d'une nounou? Ce qu'on attend, c'est qu'elle fasse attention à nos enfants, tout simplement, et qu'elle leur donne autant d'amour qu'on peut leur donner. Être à la fois, spontané, mais aussi ferme avec les enfants. Quelqu'un qui soit respectueux, qui inculque le respect, qui ait des bonnes valeurs, une bonne morale. Critères, compétences professionnelles déjà, l'expérience, la qualification. La douceur et aussi une certaine fermeté quand ils font des conneries. Les parents voient très rapidement si la personne a joué un jeu, si la personne a été naturelle ou non. Je pense qu'il faut rester naturel et vrai lors du premier contact. Quand vous posez la question « Quel numéro faites-vous pour appeler les pompiers ou le SAMU ?», les gens ne savent pas vous répondre, c'est éliminatoire. Poser les questions aux parents sur ce qu'ils attendent également, pour pas qu'il y ait de méprise et de mauvais départ avec les parents. Donc c'est surtout dire voilà ce qu'on attend d'eux, beaucoup communiquer et surtout de la tendresse et faire attention à nos petits trésors parce que c'est vraiment la prunelle de nos yeux, quoi. Je pense qu'il faut réussir à instaurer une relation de confiance avec les parents. La relation de confiance, elle s'établit effectivement par le fait d'être avenante auprès de l'enfant, d'être à l'écoute des parents, parce qu'on s'occupe de l'enfant, mais les parents sont importants également. Et de ne pas oublier justement que les parents, ce sont les premiers éducateurs et que c'est très important d'être à leur écoute, tout comme à l'écoute des enfants. Eh bien, tous ces témoignages montrent bien une chose, que les parents qui vous confient leurs enfants ont besoin d'avoir confiance en vous. Comment créer ce climat de confiance? Au téléphone tout d'abord, puis lors d'une rencontre en face à face, et puis pour englober tout ça, comment gérer son stress lors de ces entretiens? Eh bien, pour répondre à ces questions, je vais recevoir Jérémy Oesch, qui est expert en relations clients à l'Académie du service, puis en cours d'émission, je recevrai Perrine Enrault, qui est coach vocal. Tous les deux vont vous apporter les clés dont vous avez besoin pour réussir vos entretiens. Bonjour Jérémy. Bonjour Charles. Est-ce qu'un café vous ferait plaisir? S'il vous plaît. Alors Jérémy, comment inspirer confiance à des parents et comment rassurer ces parents qui sont un peu inquiets de confier leurs enfants à une personne qu'ils ne connaissent pas? Le premier contact est primordial et souvent d'ailleurs il se fait au téléphone et il faut donc se préparer et montrer son sérieux, son assurance et l'envie qu'on a de travailler avec les enfants. Comment montrer son sérieux au téléphone? Il faut se préparer. Il faut préparer sa présentation, savoir comment on va parler de soi, quelles sont nos compétences, quelles sont nos expériences, quelles sont nos références, peut-être les avoir à portée de main pour pouvoir les donner. Il faut également préparer ses conditions, savoir ce qu'on a envie de faire, quelle est la durée du chemin qu'on a envie de faire pour aller rejoindre le domicile des parents, trouver l'amplitude horaire à laquelle on a envie de travailler, et comme on ne trouvera pas tout de suite la situation idéale, se demander ce sur quoi on a envie d'être flexible. Et finalement, il faut aussi préparer les questions qu'on va poser aux parents pour connaître leurs attentes, connaître les habitudes de l'enfant, et c'est avec ces questions qu'on montrera notre intérêt qu'on a à travailler avec les enfants. En tout cas, Jérémy, je m'aperçois qu'un entretien, ça se prépare. Sur cnickel.com, vous trouverez dans la rubrique des conseils, outils pratiques, une fiche qui résume tout ce que vient de dire Jérémy, c'est-à-dire montrer son sérieux, se présenter et s'intéresser à la personne avec laquelle on va travailler. Exactement. Jérémy, quelles sont les règles d'un entretien téléphonique? Il y a un aspect très important. Vous le savez, le sourire s'entend au téléphone. Eh bien, la manière dont nous allons dire les choses va avoir plus d'impact que ce que nous allons dire. Bien entendu, il faut se préparer et savoir exactement ce qu'on va dire. Mais nous avons répété. Imaginez que Charles vous dise « Bonjour, je serais content
Vraiment content de garder vos enfants. Ou alors, qu'ils vous disent « Bonjour, je serais content, vraiment content de garder vos enfants. » Alors, lequel des deux préférez-vous? Comment faire pour être concentré, ne pas être distrait? Déjà, coupez la télévision, coupez la radio, ne téléphonez pas devant un écran comme l'ordinateur par exemple. Mettez-vous à l'aise, sentez-vous bien, mettez vos plus beaux vêtements si vous le voulez. L'idée, c'est que vous soyez centré sur vous et sur votre appel téléphonique. Pour passer cet appel, il faut être aussi détendu, non? Bien sûr, oui. Éliminons toutes les causes de stress. Prévoyez large en termes de disponibilité. Validez également la disponibilité des parents. Demandez-leur de combien de temps ils disposent pour l'entretien téléphonique. Puis ayez un papier, un crayon pour prendre des notes et pas avoir à chercher un petit peu partout au cas où vous soyez surpris. Si vous tombez sur le répondeur des parents, pour éviter d'être surpris et de bafouiller, ayez préparé à l'avance un message que vous allez laisser sur le répondeur. Laissez-leur 1 heure de rappel, soyez ponctuels, rappelez-les, et si vous n'arrivez pas à les joindre, vérifiez que votre message de répondeur soit nickel et professionnel. Très bien. Vous trouverez l'ensemble des règles de l'entretien téléphonique sur cnickel.com. Beaucoup de ces conseils, Jérémy, s'appliquent aussi à l'entretien en face à face. Exactement. Alors, pour l'entretien en face à face, gardez en tête que vous n'êtes pas chez vous. Ne commencez pas à toucher tous les objets, attendez qu'on vous invite à vous asseoir, et puis soyez vous-même, venez avec une tenue qui soit décontractée et qui ne soit pas choquante. Et puis alors, si les enfants viennent vers vous, laissez-les venir à vous. Posez-leur 2-3 questions, offrez-leur votre regard, et les choses se feront. Alors, il faut être poli, avenant. Est-ce qu'on peut parler salaire aussi? Ah oui, bien entendu. La garde d'enfants doit proposer un prix aux parents. Donc, à partir de ses expériences, à partir de ses compétences, peut-être qu'elle a déjà un diplôme tel que le BAFA, elle va réunir tous les éléments qui vont lui permettre de justifier son salaire. Très bien. Et maintenant, pour conclure l'entretien, Jérémy. Alors, pour conclure, reformulez les points sur lesquels vous vous êtes entendu avec les parents et faites la liste des questions pour lesquelles, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Ne vous précipitez pas, ne donnez pas votre réponse tout de suite et ne demandez pas non plus aux parents de donner leur réponse tout de suite. Si vous avez d'autres personnes à voir et que les parents s'en inquiètent, dites-leur que vous avez passé un très bon moment avec eux et que vous voulez simplement voir les autres parents, ne serait-ce que par considération. Merci Jérémy pour tous ces conseils pratiques. Quant à vous, n'hésitez pas à aller sur cnickel.com pour consulter les fiches pratiques sur le sujet. Parlons, Jérémy, maintenant du comportement non verbal. Il y a ce que l'on dit et la façon dont on le dit. Alors, y a-t-il des postures à éviter, à favoriser? Exactement. Vous aurez beau avoir préparé le meilleur discours du monde, si vous le dites avec une posture fermée, vous n'inspirerez pas la confiance. Il existe 2 types de postures. Une posture ouverte qui montre votre confiance, votre aisance, votre envie de communiquer, et une posture fermée qui va montrer votre mal-être, vous êtes mal à l'aise, vous êtes fermé, vous n'avez pas tellement envie de communiquer. Très bien. Eh bien maintenant, pour développer ce que vous dites qui est très intéressant, je vais recevoir Perrine Enrault, qui est coach vocal, qui va nous parler de la posture et de la voix. Bonjour Perrine et bienvenue. Bonjour Charles. Nous étions à l'instant avec Jérémy en train de parler du comportement non verbal. Pourriez-vous nous en dire plus sur le sujet? Ce que dit Jérémy est très important. Notre corps parle pour nous. Et la première impression qu'on donne est fondamentale. On doit faire attention à ce que le message que notre corps transmet soit en cohérence avec ce que vraiment nous voulons dire. Donc Jérémy parlait de posture ouverte, aussi une posture stable, d'être bien stable sur ses pieds, d'avoir le haut du corps ouvert. Voilà la partie respiratoire, de ne pas se cacher, de ne pas s'excuser d'être là. C'est moins bien ça, comme ça. Voilà. Éviter aussi les gestes, toute la gestuelle qui va avec, la gestuelle fermée. Souvent, on dit que les bras croisés, c'est voilà, la tête rentrée, avoir quelque chose qui n'est pas ouvert, qui n'est pas propice à la communication. Je me tiens bien maintenant. Oser une gestuelle ouverte. Généralement, on le fait spontanément en parlant. Et puis, dès qu'on est dans une situation un peu stressée, on a du mal. Oser donc les gestes larges, francs. Éviter tous les gestes répétitifs, parasites, incontrôlés. Se gratter, se recoiffer tout le temps, fouiller dans son sac, faire du bruit avec des clés, avec des stylos, jouer avec ses lunettes. Tous ces gestes-là qui ne veulent rien dire et qui sont des obstacles à la communication. Très important aussi le regard. Oui, c'est vrai que là, on communique bien avec le regard quand même. Hein. C'est important le regard. Plutôt là, oui. C'est important aussi de mettre des émotions dans le regard oui. Et oser regarder les gens dans les yeux. Souvent, on n'ose pas. On regarde à côté, on regarde ses pieds. Regarder les gens dans les yeux et regarder aussi
toutes les personnes qui sont là. S'il y a plusieurs membres de la famille qui sont devant vous, S'adresser à chaque personne. voilà. Restez 2 à 3 secondes en regardant une personne, puis l'autre personne, sans oublier les enfants s'ils sont présents. Comme ça, chacun peut se sentir en contact avec vous et se sentir concerné par ce que vous dites. Très bien. Nous avons parlé posture. Et en ce qui concerne la voix, La voix, c'est notre image sonore. On a parlé de la posture, de la gestuelle, du regard, qui sont des images visuelles. Et la voix véhicule aussi un message sonore, notre timbre de voix, la puissance, la hauteur de la voix, et notamment au téléphone. Finalement, c'est la seule image qu'on va donner au téléphone, c'est grâce à notre voix. Alors, sans avoir votre voix de crooner grave, séduisante, si vous revenez quand vous voulez, pardon. On peut tous essayer de placer la voix un petit peu plus grave dans le médium. Il y a beaucoup de gens qui parlent un petit peu aigu, des femmes notamment. Donc, on respire et on repart de manière naturelle sur une note plus grave pour que la voix ne soit pas fatigante, ne soit pas stressante. Parlez aussi peut-être pas trop fort au téléphone. Souvent, on se met à hurler, avec l'idée de la distance. Ouais, c'est vrai. Ou d'autres, au contraire, tout timide, vous parlez tout doucement. Donc, mesurez la puissance et la hauteur de la voix. Mesurez aussi le ton. Enfin, maîtriser en tout cas, ne pas avoir un ton récité, ne pas réciter son texte qu'on a appris par cœur avant. Être vraiment dans ce qu'on dit, le vivre et faire passer un sentiment avec. Et enfin, ne pas parler trop vite. Souvent, quand on est stressé, on accélère, on accélère. D'où le secret peut-être de la respiration pour gérer son stress aussi. C'est effectivement le secret. Déjà, le secret de la parole, c'est la respiration. Et aussi du stress. Mais avant d'en parler, d'ailleurs, je crois que vous avez l'air un petit peu stressé. Il y a quand même quelque chose aussi qui aide beaucoup, Charles. Dites-moi. C'est de chanter. Vous chantez quelquefois? Non, sous la douche, oui, mais Ouais. c'est les voisins qui se Juste, plaignent. il faut se lâcher comme ça. D'accord. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi ritorno. Très, très joli, très, très joli. Et ça, le chant, c'est le meilleur moyen de respirer, de faire circuler l'énergie, de faire circuler l'air, d'utiliser son air pour permettre à l'air d'entrer à nouveau. Et souvent, quand on parle, on est en apnée. On bloque l'air et on oublie de respirer. Donc respirer pour rythmer son discours, pour éviter de faire des notamment au téléphone, mais aussi en face à face. Oser le silence, l'inspiration. Et pour la gestion du stress, il y a un petit exercice, à part chanter, un petit exercice respiratoire que je vous propose, si vous voulez bien. Je suis prêt. Voilà, vous asseyez bien, Oui. et vous imaginez que vous avez une toute petite paille, celle qu'on met dans les briques, vous savez, les enfants là. Donc, Vraiment, donc à vos pailles, à vos pailles. très, D'accord. voilà, très fine. Vous l'imaginez et vous soufflez dedans. Et vous allez chasser tout votre air à travers cette toute petite paille. Allez-y. Et vous soufflez le plus longtemps possible et le ventre rentre. Voilà, très très bien. Et à la fin de l'expiration, vous laissez l'air rentrer par le nez et le ventre, lui, se regonfle. Et il faut l'enchaîner au moins 3 fois. Voilà, relâchez le ventre. Plus longue aussi l'inspiration. Tout est le plus long possible pour ralentir la respiration. Prenez le temps d'inspirer tranquillement par le nez. C'est vrai, ça marche, c'est vrai. J'ai l'impression d'être plus détendu. Eh bien voilà, je crois que maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour réussir vos entretiens d'embauche grâce aux conseils de Perrine et de Jérémy. Alors n'hésitez pas à reconsulter les fiches pratiques sur cestnickel.com, à vous inscrire pour être en relation directe avec des employeurs, ce qui vous permettra d'accroître vos chances de trouver du travail. Alors je vous souhaite bon entretien, bonne chance et bonne rentrée. Perrine, vous êtes coach vocal et avant tout chanteuse lyrique. On s'en est aperçu tout à l'heure avec Jérémy, mais on est un peu frustré, hein. Alors on aimerait bien l'entendre un peu plus. Si vous pouviez nous dire au revoir en chantant. Merci, merci, merci Perrine. Quant à nous, on se retrouve à la mi-septembre pour parler de l'alimentation des enfants. D'ici là, écoutez Perrine et prenez soin de vous. Voi che sapete che cos'è amor, doni vedete, si io nel cor, donne vedete, si io nel cor, quello che io provo
in un momento torno a gelar, ricercombini fuori di me, non so chi tiene, non so cos'è, sospiro e gemo senza voler, palpito e tremo senza saper, non